Bienvenue sur Light & Shoot. Aujourd'hui, on va voir comment faire des photos vraiment cool grâce à la technique. S'il y a un truc que je dis presque à chaque fois pendant que je donne des workshops, c'est que c'est vraiment satisfaisant d'avoir une photo dans la tête et par la suite de la voir sur son appareil photo. Il y a quelques semaines, je donnais des workshops pour ProPhoto à Paris. Et c'est quelque chose que j'adore vraiment beaucoup. Mais par contre, ça me frustre toujours un peu de me dire que je suis à Paris ou dans une autre grande ville que je connais pas trop et de passer 2 jours en studio. Donc dès que je le peux, je me fais une petite séance perso à côté des workshops. Pour ce coup-là, le seul moment où je pouvais shooter tranquille, c'était un lundi soir. J'avais aucun autre spot disponible. J'ai donc mis une story sur Instagram pour savoir si un modèle serait dispo pour un petit shoot rapide de nuit lundi à Paris. Et Mathilde m'a répondu en me disant qu'elle était OP. Mathilde, c'est un modèle incroyable sur Paris avec qui je voulais shooter depuis longtemps. C'était donc l'occasion parfaite. Mais elle a commencé à poser des questions un peu logiques. On fait quoi? Comment je m'habille? On va où? Et ainsi de suite. Il fallait donc que je réfléchisse au moins à une petite ligne directrice pour le shoot. Et j'avais envie de quelque chose de très tranché, comme d'habitude. Un shoot très classe de nuit, mais surtout avec du mouvement. J'ai donc demandé à Mathilde de prendre un tailleur assez cool et on s'est rejoint avec une petite équipe pour faire des photos. L'idée que j'avais en tête, c'était de faire des photos de Mathilde en mouvement. Mais je voulais que le mouvement se voit sur les photos, avec donc du flou. Par contre, mon cerveau, il a un truc un peu chelou. Quand il y a des photos avec beaucoup de flou, j'ai vraiment du mal à accrocher s'il n'y a pas au moins quelque chose de net dans la photo. Donc je voulais une photo floue, mais nette quand même, de nuit, dans Paris. Le mec aime bien se poser des problèmes. Mais j'ai pas tellement eu peur parce que finalement, c'est quelque chose que je sais faire. Car oui, ce shoot finalement est un shoot assez technique qui nécessite de comprendre plusieurs notions que je vais t'expliquer. Niveau matos, déjà, j'avais mon Sony Alpha 7 IV, mon 35 mm et un seul flash, le ProPhoto A2 avec son clic Magnum, le petit kit que j'aime beaucoup en ce moment et qui est vraiment très transportable. On va donc maintenant aller dans le vif du sujet. Je voulais du flou, mais pas du flou de mise au point, je voulais du flou de bouger, donc du flou de mouvement. Je me suis donc simplement mis à une vitesse assez basse, ici 1/60 de seconde. Et ensuite, je me suis dit que tout le temps où Mathilde allait bouger, j'allais la suivre avec mon appareil pour faire une sorte de filet, comme en sport automobile un peu. J'ai ensuite réglé mon ouverture et mes ISO pour que le fond soit bien lumineux et apporte beaucoup de profondeur à ma photo. Alors évidemment, ce qui est important, c'est de choisir à la base un fond qui contient de la lumière, sinon ça marche moins bien. À cet instant précis, Mathilde est complètement sous-exposée et j'arrive à ses réglages. 35 mm, f2, 1/60 de seconde, ISO 1000. Je n'y touche plus et je rajoute un flash pour éclairer Mathilde. Et c'est là que réside tout le secret de ce genre de shooting, le flash. Le flash ne va pas faire que éclairer Mathilde, il va également la figer. Laisse-moi t'expliquer ça. Mon appareil photo est réglé sur une vitesse de 1/60 de seconde, ce qui est une vitesse globalement assez basse, ce qui veut dire que si quelque chose d'assez rapide se passe devant l'appareil, il va être flou à cause du flou de mouvement, parce que ma vitesse d'obturation sera trop lente. Mais le flash, lui, il a ce qu'on appelle une durée d'éclair. C'est globalement le temps pendant lequel le flash flash, tout simplement. Et ça, en général, c'est extrêmement rapide. Ça dépend toujours des flashs et surtout de la puissance à laquelle ils sont, mais ça va de 1/300 de seconde à 1/50 millième de seconde, par exemple. On est toujours sur des vitesses très rapides. Ce qui veut dire, et c'est là que ça devient un peu contre-intuitif, que sur ma photo à 1/60 de seconde, tout ce qui sera touché par le flash sera figé comme s'il avait été shooté à 1 millième de seconde, par exemple. Ça peut paraître contre-intuitif, mais quand tu as compris ça, ça t'ouvre beaucoup de portes techniques pour ce genre de shoot. On passe donc au shoot tout simplement. Je montre à Mathilde l'endroit exact à laquelle je veux prendre ma photo. Parce que comme mon flash est sur un pied, il faut bien calculer la puissance à un endroit donné. Donc je lui montre l'endroit précis où moi je vais déclencher pour que son expression et sa pose soient bonnes à cet endroit-là. Je la suis ensuite avec l'appareil photo tout le long de son déplacement et pendant le déclenchement pour faire une sorte de filet grâce à l'obturation lente, comme je te l'ai dit plus tôt. Et le résultat, moi je trouve ça vraiment cool. On a vraiment une impression de mouvement sur la photo, mais Mathilde reste figée par le flash et donc nette.
N'oublie pas que si tu veux soutenir mon travail, le plus simple déjà, c'est de t'abonner à cette chaîne. Pourquoi pas en parler autour de toi si tu connais des gens qui font de la photo. Et finalement, le seul moyen financier de m'aider, si tu commandes ton matériel chez Digit Photo, c'est de mettre mon nom, Loris Romano, dans la case code créateur de ton panier. Et moi, je toucherai une petite commission sur tes achats, ce qui m'aide vraiment à dégager du temps en fait pour faire ce genre de vidéos. Parce que du coup, je prends des jobs en moins et je garde ce temps pour faire ces vidéos. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour voir les suivantes. Et je te dis à très bientôt sur Light & Shoot.